Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans un décryptage absolument fascinant qui fait le pont entre deux mondes. D'un côté, la philosophie de vie ultra radicale de David Goggins et de l'autre, la pure neuroscience du docteur Andrew Huberman. Ce n'est pas juste une énième analyse sur la motivation, non. On va vraiment aller voir ce qui se passe physiquement à l'intérieur de notre cerveau quand on se confronte à la difficulté pure et dure. Et pour donner le ton, rien de tel que cette phrase de Goggins. Il n'y a pas d'astuce miracle. L'astuce, c'est que ça va faire mal. Bam. Ça brise instantanément cette illusion très moderne qu'on nous vend partout, l'idée qu'il existerait des raccourcis confortables pour devenir meilleur. L'idée ici est simple, mais elle est brutale. La vraie force, elle se forge dans l'adversité. Point final. Pas dans les solutions de facilité. Section 1. Le mythe des raccourcis. Oublions un peu la facilité. Il faut vraiment commencer par dissiper ce fameux mythe. On s'attend souvent à ce que le développement personnel, ça soit une espèce d'élan joyeux, porté par la passion, avec des petits pics de dopamine bien agréables. Eh bien, la réalité est tout autre. C'est de la friction absolue. C'est le manque de sommeil, c'est la frustration, c'est le fait de faire exactement, mais alors exactement, ce qu'on n'a pas du tout envie de faire. Et pour illustrer ça, prenons l'exemple de Goggins quand il a voulu passer sa formation médicale militaire. Il souffrait de graves troubles de l'apprentissage. Sa méthode ? Aucune astuce. Il a littéralement recopié ses manuels à la main encore et encore, jusqu'à ce que chaque page, chaque petit détail sur les médicaments soit gravé dans sa mémoire photographique. C'est un niveau de répétition et de souffrance presque angoissant. Ça prouve bien une chose, l'excellence, elle s'arrache par l'effort, elle ne tombe pas du ciel. Section 2. Construire le cerveau de la volonté. Ou comment modifier sa propre biologie. Alors là, attention, c'est le grand moment de la révélation. La science nous montre que cette résistance acharnée modifie réellement notre anatomie. C'est là qu'entre en jeu le cortex singulaire antérieur médian, ou AMCC pour faire plus court. C'est une zone très spécifique de notre cerveau dont le seul but est de surmonter la friction. À chaque fois qu'on s'oblige à faire une tâche redoutée, qu'on y va à reculons mais qu'on le fait quand même, eh bien cette zone gagne littéralement en volume. Elle grossit. Ce qui est dingue avec cette structure, c'est qu'elle est hyper dynamique. Elle change en fonction de notre comportement face à l'inconfort. Par exemple, chez les personnes obèses, cette zone a tendance à être plus petite que la moyenne. Mais si une personne se met au régime, qu'elle résiste à la tentation, l'AMCC se remet à grossir activement. Chez les athlètes, elle est généralement plus volumineuse, et le plus beau, c'est chez les super-agers, ces personnes âgées qui gardent des capacités exceptionnelles. Elles maintiennent la taille et le volume de leur AMCC. Mais attention, il y a un piège. Cette fameuse neuroplasticité fonctionne dans les deux sens. Si on arrête de souffrir, si on arrête l'effort, la structure rétrécit. C'est un peu comme un loyer qu'on doit payer tous les jours. La mentalité du « pas de jour de repos », ce n'est pas juste une phrase cool pour les réseaux sociaux, c'est une véritable nécessité biologique si on veut maintenir cette zone intacte. Section 3. Le pouvoir de la friction. L'art d'apprendre à détester l'effort. C'est là qu'on touche à la nuance la plus fascinante de ce mécanisme. Faire un truc super difficile comme soulever des poids énormes à la salle de sport, ça ne fait absolument pas grandir la MCC si on aime aller à la salle de sport. La magie neurologique, elle ne se trouve pas dans l'effort physique lui-même, elle se trouve dans le dégo initial. C'est le fait d'affronter une chose qu'on déteste viscéralement qui va déclencher cette croissance rapide dans notre cerveau. Et la biologie derrière tout ça est incroyable. La MCC est fortement connectée au circuit de la dopamine. D'habitude, on associe la dopamine au plaisir, à un bon repas, au confort. Mais en réalité, le cerveau humain peut apprendre à libérer cette fameuse dopamine en réponse à la douleur et à la friction. Au lieu de chercher la récompense dans la facilité, on peut littéralement recabler son cerveau pour ressentir une profonde satisfaction en surmontant une tâche qu'on déteste. C'est un véritable piratage biologique de l'inconfort. Section 4. Fonctionner au bâton. Fuir la médiocrité à tout prix. Alors, comment fonctionne un esprit qui s'appuie uniquement sur cette friction ? C'est le fameux concept de la carotte et du bâton. La carotte, c'est la motivation positive, courir vers une récompense. Mais ça, c'est éphémère. Quand la fatigue s'installe, l'objectif lointain devient flou. Le bâton, par contre, c'est utiliser ses échecs passés. C'est être hanté par la peur de régresser. Et ça agit comme un accélérateur constant, un moteur de survie qui ne tombe jamais en panne d'essence. Pour bien comprendre cette intensité absolue, il suffit d'écouter Goggins quand il dit « Je suis devenu hanté par le simple fait que c'était ça mon existence. Je n'éteins jamais ce foutu truc. » C'est cru, c'est brutal, mais c'est exactement ce qu'il faut pour alimenter le moteur de la volonté en continu. L'idée n'est pas de trouver un équilibre paisible et serein, mais de garder cette tension bien vivante pour stimuler l'âme CSU jour après jour, sans jamais baisser la garde. Section 5. Vérité relationnelle. L'importance de fixer des limites.
Bien sûr, maintenir un niveau de volonté aussi extrême, ça demande des limites totalement intransigeantes. Et ça a un impact direct sur les relations. Comme la zone de la volonté rétrécit si on enlève la friction, il faut protéger cette souffrance quotidienne à tout prix, même face aux proches bien intentionnés. Le confort et la douceur qu'offre la famille, si on s'y abandonne pour adoucir la journée, c'est un risque de ramollissement neurologique. Il faut presque créer une bulle de verre autour de sa propre difficulté quotidienne. Alors, comment on fait pour garder de bonnes relations sans sacrifier sa volonté? Le secret, c'est une honnêteté radicale, sans aucun phare, et ce, dès le départ. Il s'agit d'assumer complètement, subvenir pleinement aux besoins matériels et émotionnels des siens, mais exiger en retour un espace absolu et ininterrompu pour faire face à sa propre friction quotidienne. Refuser catégoriquement de compromettre ce moteur interne juste pour faire plaisir. C'est un contrat de clarté totale pour ne léser personne. Ce qui nous amène à une réflexion finale, une question qui mérite vraiment d'être posée. Demain matin, quand le réveil va sonner, est-ce que notre esprit va choisir l'illusion réconfortante de la carotte ou bien la croissance biologique brute du bâton? La science a tranché. Chercher le confort atrophie littéralement l'architecture de notre volonté. Plonger dans ce qui nous effraie la fait grandir. C'est un choix qui se renouvelle chaque matin, en silence. Une mécanique implacable, certes, mais qui change absolument tout à notre façon de voir la moindre petite épreuve du quotidien.